Parce qu'en chacun de nous existe une ressource essentielle que la vie nous invite à cultiver davantage, un peu plus chaque jour. Je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter et de recevoir une créatrice de joie, Sandra Meunier, sur Calcédoine. Bienvenue. Bonjour Sandra. Bonjour Karine. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation puisque grâce à toi, grâce à ton regard, grâce à ton expérience, grâce à ton art, on va pouvoir aujourd'hui explorer l'univers de la joie. Voilà, cet ingrédient principal, cette composante qui fait un petit peu l'origine de ton univers et des espaces dans lesquels tu œuvres. Voilà, donc on va te découvrir dans ce temps d'échange. Merci beaucoup d'avoir accepté voilà, de nous insuffler grâce à cette énergie qui est peut-être sous-estimée, cette énergie qui est la joie. Donc merci de nous éclairer dans cet espace. Mais merci Karine de m'inviter à parler. Je suis toujours heureuse de pouvoir partager mon univers et rejoindre le tien du coup. Alors, on le sait, on vit des temps un petit peu particuliers et la réalité du quotidien nous ramène, et chacun d'entre nous, parfois, à des sentiments peut-être qui sont assez éloignés de la joie. Comment réintégrer la joie, puisqu'on va aller tout de suite, voilà, absorber l'essence de ton univers, et puis on va te découvrir de toute façon au fil de ce temps de discussion. Comment réintégrer de ton point de vue et de ton expérience la joie dans nos vies, dans nos cœurs? Alors tout d'abord, je crois qu'il faudrait la définir, cette joie, parce que sinon, on pourrait faire un petit peu des raccourcis. Pour moi, la joie, c'est un état. Je vais parler de la joie état et non pas de la joie émotion. Donc pour moi, la joie serait, et j'aime bien dire ça, comme un lac de montagne. Alors, pour retrouver cette joie-là, une joie plénitude, une joie vraiment profonde, intime, on va dire, l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin, on n'aurait pas besoin des conditions extérieures. Et c'est ça un petit peu qui m'intéresse. En fait, c'est cette joie-là dont je parle souvent. C'est la joie voilà, qui ne dépend pas de l'extérieur, qui ne dépend pas de raison. Alors, j'ai envie de dire que si on veut trouver de la joie en ce moment, moi, je pratique souvent des respirations. En tout cas, il faut. J'ai été détective de la joie comme ça pendant plusieurs années. Et je dois dire qu'il faut d'abord se connaître parce qu'on a des joies qui ne se trouvent pas au même endroit. En tout cas, dans la joie simplicité, puisque c'est de celle-là dont je parle, pour moi, en tout cas, c'est la joie liée à la nature, la joie de la respiration, des joies intérieures, fermer les yeux, la joie de donner, la joie de partager aussi. Et voilà, de se mettre dans une intention dès le matin. Qu'est-ce que je vais pouvoir offrir aux autres, à ce monde? Et je pense que la joie, pour moi, c'est aussi bien une réception. C'est un état qui me surprend parce qu'il peut venir de manière inopinée. Voilà. C'est ça la joie. Ce n'est pas quelque chose de forcément volontaire. Et en même temps, pour moi, la joie, c'est offrande. Donc, c'est qu'est-ce que je peux offrir à ce monde? Et quand on est dans cet état d'esprit-là, si on ne va pas bien, et la période, comme tu l'as dit, est difficile, et si on ne va pas bien, je pense que la joie de donner peut nous aider à aller mieux peut-être. Alors, tu as exploré justement dans des milieux où justement la joie semble plutôt éteinte, puisque tu as œuvré dans les couloirs des hôpitaux auprès des personnes malades, mourantes. Tu as accompagné aussi les enfants. Et justement, qu'est-ce qui est revenu pour toi le plus souvent où est-ce que tu peux aller trouver cette étincelle chez les êtres pour leur faire sentir cet état dont tu parles? Alors je pense que le point commun entre les personnes qui sont à l'hôpital très malades
et les enfants qui ne sont pas malades. Moi, je vais voir des enfants qui sont dans les écoles, enfin les enfants. Le point commun, c'est l'émerveillement. Est-ce qu'on peut être en état d'émerveillement? Et ça, c'est le socle. C'est le socle de la joie. J'ai beaucoup étudié la question de la joie, comment on la perd, comment on la retrouve, comment on la fixe. Et en fait, c'est nourrir cet état d'émerveillement. Donc, qu'est-ce qui nous prédispose à l'état d'émerveillement? Alors, si je veux voir les enfants, bien sûr, j'ai un personnage qui porte l'émerveillement, mais j'ai le même d'ailleurs pour les personnes âgées ou les personnes adultes, tout simplement, j'ai le même. Et c'est une attention que j'aime bien offrir, oui, c'est une attention à ce qu'il se passe en fait. C'est ça la joie, c'est est-ce que tu entends? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu ressens? Donc, c'est la même chose. Pour moi, que je parle à un enfant ou à un adulte, c'est presque, je le fais presque de la même manière, faut dire. Parce que l'état d'émerveillement amène aussi un type de discours et un type d'innocence. Et c'est pour ça que je pense que j'ai un langage en simplicité. Et la simplicité rejoint l'émerveillement. Et l'émerveillement, c'est la porte de la joie. Donc, est-ce qu'on peut se rencontrer en simplicité, en sourire, une belle présence, ça amène de la joie. Et c'est ce que m'ont appris les personnes à l'hôpital et c'est ce que m'apprennent aussi les enfants. C'est est-ce que j'incarne cet être de joie? C'est pas tiens, allez, on va faire un raccourci, allez, tiens, sois joyeux, allez, top, tu fais ceci, tu fais cela et tu es dans la joie. Ah, c'est un peu plus complexe quand même. Parce que parfois, elle est enfouie, cette joie. Il va falloir aller la chercher. Elle est loin pour certaines personnes. Donc, il faut prendre le temps. Et, et puis avoir à disposition des choses qui émerveillent. Moi, je sais que la musique m'émerveille. Alors, la musique, c'est vraiment une porte de l'âme. C'est tac, ça s'ouvre. Et une jolie musique à un bon moment, ça peut donner aussi beaucoup de joie. Alors, je crois que tu viens bah, tu nous livres des choses essentielles et puis je viens d'en relever une parmi celles-ci où tu parles de prendre le temps. Et j'ai l'impression que c'est ce qui permet peut-être des fois, lorsque la joie est loin, qu'elle ne soit pas perçue comme une violence. Hmm. Hmm. Oui, alors, c'est compliqué. J'aime jamais donner des phrases d'évidence parce que je pense que chacun vit dans son monde, chacun a sa réalité, chacun a ses épreuves. Et c'est toujours difficile pour moi même de parler de mon métier ou de parler de la joie parce qu'on n'est pas au même endroit les uns les autres. Et parfois, on vit des moments qui sont très difficiles et qui peuvent être très, très violents. Euh, c'est vrai que la joie, pour moi, est en lien avec le temps. Et c'est pour ça que, notamment chez les enfants, j'ai inventé une pratique, mais que je pouvais dire aussi à l'hôpital. C'est un, 2, 3, on profite. Et on arrête le temps. Mais quand je dis qu'on arrête le temps, c'est qu'on profite de ce temps. Et c'est vrai que je me suis rendu compte, par expérience, quand j'invite les personnes à arrêter le temps et à profiter juste de cet instant présent, parce que parfois, on peut être coupé de la joie, c'est vrai, mais là, maintenant, là, on est en lien, on se regarde, on est ensemble. C'est des choses aussi simples que cela. Et donc, se dire, et si on prenait ce temps? Eh bien, en fait, et ça m'émerveille, eh ben oui, que les personnes, parfois en très grande souffrance, ben oui, ont accès à un moment de joie parce que tout simplement, on a accentué cet arrêt du temps. Et puis j'ai dit, on profite. Est-ce qu'on peut lâcher pour un temps une souffrance? Est-ce qu'on peut lâcher pour oui, pour un instant, une identification à cette souffrance? Et l'hôpital, on m'a montré que c'était possible, mais tout dépend de l'autre en fait. Il y a des personnes qui vont me dire que ce n'est pas possible et d'autres qui vont me dire que c'est possible. Et là, je m'incline, je me dis, mais tiens, c'est la même pratique et il y en a un qui va s'en emparer et il y en a un qui ne pourra pas s'en emparer et qui pourra trouver ça violent d'ailleurs, entre parenthèses. Et ça, c'est le mystère. Et je m'incline devant ce mystère. Je m'incline.
La magie des instants. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, pour avoir beaucoup réfléchi à la question de la joie, oui, je me suis dit que, et pour les gens qui me regardent peut-être en ce moment et qui n'ont plus beaucoup de joie, c'est comment on nourrit ce temps. Ça, c'est une vraie réflexion. Imaginons, là, je ne veux pas très, très bien. Alors, il faut aussi se connaître. Qu'est-ce qu'on aime vraiment faire? Mais parfois aussi, une réflexion d'élévation, une réflexion de profondeur, une réflexion de beauté peut vraiment nous aider. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir un livre, on peut regarder aussi une vidéo YouTube, parce que sur YouTube, il peut aussi y avoir des personnes qui nous nourrissent. On peut regarder des interviews de personnes qui vont bien, quels sont leurs chemins. En fait, il y a tellement de possibilités et j'aime bien la phrase de Eckhart Tolle qui dit qu'il ne faut pas nourrir le corps de souffrance. Alors voilà, comment on se nourrit et qu'est-ce qu'on nourrit en nous? Est-ce qu'on nourrit le corps de souffrance ou est-ce qu'on nourrit un corps de joie? Ah, ça voudrait dire qu'on peut avoir un corps de joie. Moi, je suis persuadée qu'au plus profond de nous, c'est la joie. Ça, c'est la base. On est avec ça. Et puis après, pour X raisons, on peut la perdre. Mais si c'est la base, alors est-ce qu'on peut nourrir cet espace-là? Et ça me fait penser que parfois, quand je regarde un film, et je sens bien la descente, je regarde le film et je me dis, tiens, je vais regarder un film un petit peu au hasard. Puis à un moment donné, je commence à descendre en énergie. Et là, je pense à cette phrase, attention, qu'est-ce que tu vas nourrir? Comment tu vas te sentir après avoir vu ce film? Et après, c'est plus fort que moi, je veux quand même aller jusqu'au bout, et après, je ne suis pas bien. Je dis, bah voilà, bah, je suis responsable de mes lectures, je suis responsable de ce que je regarde, de ce que j'entends, de ce que je respire. Enfin, c'est à nous aussi d'être responsables de cette joie. Si on la perd pour des raisons aussi extérieures et vraiment difficiles, alors c'est qu'est-ce qu'on va mettre en place au quotidien. C'est vraiment une décision, la joie, mais vraiment. Et c'est Gaston Courtois qui disait la joie, ce n'est pas une facilité, c'est une volonté. Je trouve cette phrase belle. Ouais. Et puis le Dalai Lama qui dit la joie est un pouvoir, cultivez-le. Eh bien oui, c'est des phrases fortes quand même, c'est des phrases d'action. Donc autant je pense que l'état de joie se vit plutôt dans du côté féminin, on va dire réceptivité, accueil, autant peut-être qu'il faut aussi avoir une démarche un peu plus yang, un peu plus active pour décider d'être dans la joie. En tout cas, il y a une partie où on est responsable. Et 90%, je pense, de notre réaction peut donner de la joie. Et il y a donc, c'est énorme. En fait, on a un pouvoir énorme, hein, mais on ne sait peut-être pas l'utiliser. Et il n'y a pas de problème. Ça s'apprend aussi. Ça se cultive. Merci Sandra, effectivement, d'accentuer, d'appuyer sur le fait que c'est presque une discipline finalement à avoir sur soi dans cette notion de responsabilité que tu viens de nous transmettre là. Mais complètement. Et par exemple, moi-même, ce matin, j'avais un choix où je me lève rapidement, où je prends quelques minutes pour mettre en condition par rapport à cette journée. J'ai dit, tiens, je vais faire ça aujourd'hui. Je me donne des phrases pour cette journée, pour commencer cette journée. Elle est bien là, ma décision, c'est mon libre arbitre. Et en fait, je pense qu'on a quand même... moi, je pense que notre vie est quand même chargée d'événements qu'on ne peut vraiment pas du tout contrôler. Et il y a un pourcentage de libre arbitre et c'est ça notre joie, c'est ça notre porte vers la joie. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Et ce sont des petites décisions et je pense effectivement que c'est un peu une discipline. Mais bon, une discipline autour de la joie, c'est plutôt sympathique quand même. En effet, en effet. Alors, j'avais une question justement à adresser à la créatrice de joie que tu es. Euh, comment comment peut-on dissocier la joie de l'humour? Et je pense qu'il y a une subtilité à capter ici. Ah oui, 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 c'est vrai que comme j'ai un personnage drôle, j'ai créé un personnage qui s'appelle Annabelle. D'ailleurs, je vais avoir 20 ans en Annabelle, hein. Donc, c'est un personnage qui est issu du clown, donc on va pouvoir dire il fait rire. Et ça me fait tellement plaisir de faire rire. Oui, je fais rire sur scène, je fais rire à l'hôpital, je fais rire les enfants aussi. Mais j'ai toujours dit que l'humour, c'était la porte d'entrée. Ce n'est pas la finalité. Mais j'aime l'humour sagesse, l'humour qui est quand même une pratique de lâcher prise, hein. Quand on rit, on ne pense pas.
D'ailleurs, vraiment, là, si on se mettait à rire, on ne pourrait pas penser en même temps. Donc, c'est intéressant, c'est comme une pratique de méditation. Moi, j'aime beaucoup pratiquer l'humour. En plus, c'est un état d'être, c'est une manière d'être au monde. Hein. Ceux qui rient, ceux qui ne rient pas. Est-ce qu'on peut faire de l'humour par rapport à sa propre vie? Enfin bref, c'est très important pour moi, l'humour. Mais la joie, oui, c'est au-delà de l'humour. C'est un état, comme je disais. Euh, Peut-être que les personnes qui ont plus d'humour peuvent accéder plus facilement à la joie. Et d'ailleurs, je conseille quand on ne va pas bien aussi, ça j'ai déjà expérimenté, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais tous ceux qui m'écoutent, mais quand on ne va pas bien et qu'on a le courage dans cette traversée de se dire, tiens, je vais regarder quelque chose de drôle. Alors, des petites séquences hein, sur Internet ou carrément un film, et là, on se met à rire et on va mieux, on se dit, mais c'est incroyable quand même, cette posture d'humour qui donne de la joie. Donc l'humour, pour moi, c'est une façon d'être au monde. C'est une Alors, il y en a qui ont cette prédisposition, d'autres qui l'ont moins. Il faut s'entraîner. Il faut s'entraîner à regarder des humoristes. Ben oui, c'est bien. C'est bien. Mais pour moi, oui, c'est pas la joie. D'ailleurs, quand je suis allée à l'hôpital, parce que pendant 17 ans, j'ai accompagné des personnes, comme on me disait tout à l'heure, très malades ou en fin de vie, l'objectif n'était pas de les faire rire. J'ai toujours différencié cela. Hein. J'ai dit non, mais mon objectif, c'est pas les faire rire. Par contre, quand je les ai rire en ouvrant une porte et j'avais une phrase qui pouvait faire rire, ou alors une question qui peut les faire rire, je me disais, ah, c'est la porte du cœur qui s'ouvre. Ça, c'est déjà gagné. Et je pense vraiment que l'humour est relié à l'énergie de cœur. Hein. Donc, les gens qui rient, c'est quelque chose qui se passe au niveau du cœur. Donc, c'est bien, ça veut dire qu'une porte s'ouvre. Mais ce n'est pas parce qu'une porte est ouverte qu'on a apaisé la personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi l'apaisement, trouver la paix, la joie, voilà, sérénité. Mais l'humour, c'est une porte, c'est une porte. Comme la beauté, hein, ce sont des portes. Mais tant mieux si on rit. Hein. Merci d'avoir apporté cette distinction qui me semble du coup est très éclairante pour les chemins d'accès que ça propose, justement. Alors, tu nous as un petit peu parlé là, voilà, de ton personnage, Annabelle. Tu es la créatrice hein, d'une méthode d'un jeu éducatif proposée principalement pour les enseignants, qui s'appelle Terre de joie. Voilà. Hein, donc, on continue là toujours à explorer ton univers. J'aimerais que tu nous partages, que tu nous racontes d'où est née cette impulsion de créer ce jeu, si tu es d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que j'ai l'impression, et je ne sais pas comment toi tu vis ta vie, mais comment les personnes vivent leur vie, mais moi, ça fait quand même des années que je me dis, tiens, je ne voudrais pas tellement décider de ce que je vais faire de ma vie, mais je vais écouter les résonances et j'aime bien sans arrêt évoluer parce que sinon, je pourrais aussi m'arrêter à une forme et ne pas en créer une autre. Et alors que ça faisait vraiment des années que j'étais une étoile à l'hôpital, il y a une personne qui est devenue une amie, c'était une patiente, et qui me disait à quel point mon personnage, Annabelle, lui donnait des ressources pour traverser sa maladie. Elle me disait, mais c'est extraordinaire, ça m'aide vraiment dans ma traversée de maladie. Elle avait le cancer. Et elle me disait, mais est-ce que tu as pensé, Annabelle, est-ce que tu as pensé à le dire aux enfants? Est-ce que tu as pensé à donner ces ressources aux enfants? Et ça m'était jamais venu à l'idée. Et j'ai trouvé ça joli comme idée. Je me dis, bah oui, tiens, c'est vrai, on pourrait le dire aux enfants. Et en même temps, de le dire aux enfants qui étaient malades, après de le dire à tous les enfants, j'ai opté plutôt pour tous les enfants. Parce que je me suis dit, dans notre vie, on est tous confrontés à la maladie, la mort, les difficultés, et il vaut mieux être armé, avoir des outils de bonheur, il vaut peut-être mieux les avoir oui, tout le temps. En fait, la question de l'éducation à la joie est devenue centrale dans ma vie grâce à cette patiente, d'ailleurs. Oui, ça m'a semblé évident de dire aux enfants que la joie est avant tout intérieure. Mais ça, c'est ce que les patients m'avaient appris aussi. Et puis, comme j'ai trouvé une joie sans raison et que ça pouvait se transmettre auprès de patients qui étaient très malades, je me suis dit, mais il faut le dire aux enfants, que la vie est centrée sur le sens aussi, donner du sens à sa vie. Alors voilà, je le dis d'une manière drôle, poétique, fantastique, en créant un dispositif par contre qui est quand même très abouti et très réfléchi au niveau pédagogique, Terre de joie effectivement. Mais les enseignants invitent les élèves
à vivre des pratiques intérieures autour de la joie et donne un enseignement que l'imaginaire, ça se travaille et que l'imaginaire, quand on l'utilise bien, mais ça donne accès à des grandes joies. Et je me suis dit, mais c'est très étonnant qu'à l'école, on ne transmette pas la puissance de l'imaginaire, alors qu'on peut très bien s'émerveiller devant Einstein, qui quand même a expliqué que l'imaginaire était plus fort, était plus puissant que l'intelligence pure. Il disait qu'on pouvait aller beaucoup plus loin. Alors, c'est intéressant. On est admiratif de parcours de grands scientifiques ou de personnes éminentes. Et en même temps, au sein même de l'éducation scolaire, on ne développe pas du tout assez tout ce qui est cerveau droit, tout ce qui est imaginaire, le potentiel que les enfants ont. Et je trouvais ça intéressant qu'une hiérarchie, un maître, un maître, une maîtresse, transmettre ces valeurs, bien sûr, l'imaginaire autour de la joie, mais ce qui est très intéressant, c'est que la joie, c'est la joie intérieure et la joie collective, c'est la joie individuelle, une joie collective. Donc, c'est pour ça que j'invite aussi l'enseignant, par ce dispositif, à inviter les enfants à être attentifs au bien-être de chacun. Et c'est vraiment, j'ai eu le sentiment que quand je proposais ça, c'était une manière aussi de leur faire vivre tout ce que j'avais vécu en étoile à l'hôpital. Parce que j'ai inventé des pratiques de bien-être pour tous ces gens qui n'allaient pas bien. Alors, comment on fait pour retrouver la joie? Mais dans une classe, c'est pareil. Comment on fait pour trouver la joie? Et de permettre aux enfants d'expérimenter cela dans un principe coopératif, ça me donne de l'espoir pour le futur. Si on veut un futur altruiste, généreux, basé sur l'empathie et la coopération, mais il faut le mettre en place le plus tôt possible. Et c'est pour ça que le dispositif s'adresse aussi bien à la maternelle, après à l'école primaire, et en ce moment, je suis en train de créer pour le collège. Ça me semble fondamental, fondamental. Donc voilà, donc c'est venu par une patiente et que je remercie infiniment, qui, bien sûr, malheureusement, n'est plus de ce monde, mais qui a été une grande source d'inspiration. Merci du coup effectivement à cette belle coopération qui a existé, qui en a fait naître une nouvelle voilà, pour nos enfants. Et j'aime entendre quand tu dis que tu parles de coopération justement, où ce sentiment, cet état de joie intérieure ne contribue pas qu'à soi, mais qu'elle contribue aussi effectivement à l'environnement, puisque c'est assez communicatif. Mais c'est ça qui me semble important. Mais c'est ça qui est important comme valeur, comme message à transmettre aux enfants. Tout à l'heure, on définissait la joie. Alors, c'est vrai que je n'ai pas dit aussi qu'il y a une joie individuelle et une joie collective. Je suis vraiment beaucoup dans une joie compassion, la joie avec les autres. Ce n'est pas une joie coupée du monde. C'est-à-dire qu'on peut très bien être triste et en même temps être dans une forme de joie. La joie, c'est la joie de la présence, la joie d'être, en fait. Mais en se disant, mais il y en a plein en ce moment qui ne vont pas bien. Ou alors j'ai un aspect en moi qui ne va pas bien, mais je peux quand même être dans la joie. Enfin, il faut quand même se dissocier et en même temps être inclusif, hein, englober. Pour moi, la joie, dans mon vécu, oui, ce n'est pas du tout qu'une joie individuelle. C'est vraiment une joie collective et c'est une joie aussi, je parle toujours d'un plus grand que soi. C'est cette joie-là aussi, on a l'impression qu'on fait partie de quelque chose de plus grand. Et c'est ce qu'on peut sentir dans la nature. Une joie profonde près d'un arbre, c'est que je suis quelque part un arbre. Je suis vent, voilà, je peux être rivière. Et si on transmet ça aux enfants, ce lien fort avec la nature, ce lien fort avec les autres, avec le vivant dans son ensemble, là, on touche vraiment de grandes joies. En fait, c'est tellement simple, mais je ne comprends pas qu'au niveau du système éducatif, vraiment l'éducation nationale, on ne donne pas assez d'enseignements dans ce sens-là. On ne doit pas nourrir qu'un cerveau, qu'une intelligence, voilà, purement cerveau gauche. Il y a aussi une intelligence émotionnelle, il y a une intelligence de cœur, et ce n'est pas du tout valorisé. Alors, ça m'a semblé très important. Et pour moi, c'est ça la joie aussi, c'est de participer à un monde meilleur. Et c'est Marshall Rosenberg, qui est le père de la CNV, qui parlait de l'élan de contribution. En fait, on viendrait tous avec un élan de contribution. Donc, c'est ça aussi que je développe chez les enfants. C'est l'élan de contribution, c'est que tout le monde, mais tout le monde, hein, tous les enfants, à la base, tous les enfants ont envie que le monde soit meilleur. Ils ont un élan de contribution pour un monde meilleur. Et en même temps, dans le système scolaire, parfois, on ne leur donne pas cette opportunité
oui, d'activer cet élan de contribution qui est basé sur l'empathie, la générosité, et alors que c'est ça qui rend fondamentalement heureux. Il est vraiment temps qu'on s'y mette. Hein. Il est vraiment temps, absolument. Et justement, est-ce que Annabelle, ce magnifique personnage elfique, magique, absolument merveilleux que tu as créé et qui fait rêver, il n'y a qu'à voir les photos, hein, j'en mettrai, voilà, on va voir ça dans l'incrustation de la vidéo. Est-ce que Annabelle aurait une petite formule magique à nous livrer là, dans l'instant, ou pour les enfants et aussi les enfants que nous sommes, nous, à l'intérieur? Oh là là, alors il y en aurait plein, mais il y a ce fameux 1, 2, 3, on profite. C'est certain que celui-là, pour moi, il est très important. Et oh, il y en aurait plein. Euh, en fait, le plus important, alors c'est tout autant la pratique que l'intention juste avant. Et c'est pour ça que dans le dispositif, par exemple, il y a un instrument en énergie chime. Et donc, c'est d'abord une écoute musicale. Bing! Et c'est aussi une prédisposition, la joie. Il faut d'abord se préparer à être dans la joie. Donc, c'est ferme les yeux, respire profondément et prends le temps. Et alors là, mais là, maintenant, après, c'est à volonté, c'est à nous de créer. Donc, imagine le vent dans les arbres. Imagine que, tiens, tu donnes un cadeau à une personne qui est malheureuse. Ressens ce que ça te fait. Donc, il y a la joie de donner, il y a la joie de recevoir. Imagine que tu as les pieds dans l'eau et que la mer vient te délivrer un cadeau, un secret, un secret. Qu'est-ce que c'est? En fait, cet univers du rêve est, comment dire, est porté par des mots. Et je voudrais bien aussi qu'on s'éduque au choix des mots. C'est pas pareil tout à l'heure on l'a dit, c'est pas pareil le mot rire, c'est pas pareil le mot humour, c'est pas pareil le mot joie. Et de faire sentir à un enfant qu'à chaque fois qu'il choisit un mot, c'est un monde qui s'ouvre. Et c'est pour ça que c'est aussi le monde des poètes. Et c'est pour ça qu'on est tellement touché par Le Petit Prince. Moi, j'adore ce texte de Saint-Exupéry où quand on le lit, on a le cœur grand ouvert, on a à la fois envie de pleurer, envie de s'émerveiller. Mais alors, il y a un choix de mots extraordinaire sur la question de s'apprivoiser. Il était beau aussi ce mot de regarder les étoiles. En fait, j'ai l'impression que, et c'est le message que j'ai envie de délivrer, à n'importe quel âge, la joie se choisit aussi par les mots. Et encore une fois, c'est toujours une question de choix. Donc, quel mot on aurait envie de choisir en ce moment qui nous ferait du bien? Donc, c'est à nous de créer, c'est à nous d'inventer et c'est à nous de proposer. Moi, je dis toujours, bah, tiens, on pourrait offrir un mot à une personne qui souffre. Tiens, je t'offre le mot libellule. Je t'offre le mot sourire, espoir. Ils sont beaux, tous ces mots. Donc, je pense que, voilà, peut-être que, je ne sais pas si c'est un... je ne sais pas si Annabelle a envie de dire ça, mais Annabelle, c'est sûr que mon personnage aura envie de dire joue avec les mots, ouvre grand ton cœur. C'est comment dire, c'est vraiment dans la simplicité et la jubilation, quoi. Qu'est-ce qui va nous faire jubiler? En fait, jubiler, vibrer, nous faire ressentir quelque chose de plus grand. C'est ça qui compte, en fait. C'est ça qui compte. Je ne sais pas si je suis claire. Absolument, et merci de l'être autant. On approche de la fin de ce temps d'échange et donc sur Chalcédoine, c'est vrai qu'il est plus souvent communément d'usage de parler de spiritualité et je crois qu'il y a un fort lien avec la joie. J'aimerais t'entendre à ce sujet. Pour toi, joie et spiritualité, quel sens ça a? Ben, pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est intéressant de finir par ça. Parce que quand j'étais plus jeune, j'avais une prédisposition, on va dire, à la légèreté. Et je me souviens très bien que parfois, on a pu penser que j'étais superficielle parce que j'étais légère. Mais j'ai fait un chemin intérieur, et notamment avec une magnifique, on pourrait dire, enseignante spirituelle ou thérapeute, peu importe. Et je lui racontais cette peine et que
je disais, je cherche la joie et en même temps, ça peut aller avec la légèreté. Et c'est là qu'elle m'a dit, mais en fait, le but de la vie sur Terre, c'est quoi? C'est être dans la joie profonde. Et en fait, la légèreté, ça en fait partie. Et légèreté ne veut pas dire superficialité. Légèreté, c'est ce qu'on rechercherait tous. Donc pour moi, être spirituel et un être spirituel, c'est un être très léger et très profond. Et j'ai l'impression qu'on a besoin sûrement de messages comme cela en ce moment et de se dire que est-ce qu'on peut trouver plus de légèreté? Comment on peut trouver plus de légèreté? Et si ça, c'est pas spirituel, la joie, ça englobe tout. Donc pour moi, c'est aussi ça la spiritualité. En tout cas, la spiritualité, pour moi, c'est un état de joie unifié. Pour moi, c'est ça, être spirituel. Et bien sûr, dans l'amour. Mais pour moi, je ne dissocie pas tellement la joie de l'amour. C'est-à-dire que comme c'est une joie qui intègre tout, qui intègre le vivant, si ça, c'est pas être spirituel. Pour ça que méfiez-vous. Si vous regardez des vidéos d'enseignement spirituel ou de personnes et elles sont un petit peu austères, elles ne rient pas beaucoup, et c'est très grave, il y a peut-être une sous-personnalité qui est un peu... voilà, qui indique que est-ce que c'est ça, est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller on a peut-être aussi le choix à ce niveau-là, quoi. Mais pour moi, bien sûr que être joyeux, c'est être dans la joie profonde, bien sûr, c'est spirituel. Ouais. En tout cas, pour moi, c'est le critère des personnes que je voudrais suivre. Et quand je suis, comment dire, quand je me sens plus grande au contact d'une personne, quand je me sens éclairée, éveillée, il y a toujours un rapport à la joie. En tout cas, ça donne beaucoup de joie. Il faut savoir que quand on met du sens dans sa vie et quand on est éclairé par rapport à sa vie, ça donne plus de joie. Et quand la personne est souriante, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à une personne. La spiritualité, pour moi, c'est quelque chose de très simple. C'est la joie de recevoir, de donner, d'être. C'est en tout cas ma définition, peut-être. Merci Sandra pour cette magnifique définition de la spiritualité et qui personnellement, j'avoue, me fait beaucoup de bien à mon cœur. Voilà. Merci d'avoir créé ce magnifique personnage qui prend sa source en toi, dans ton énergie, dans tes valeurs, dans ton engagement, voilà, et dans ton intuition aussi que l'on peut percevoir. Merci de diffuser cette énergie, ce rayonnement et de nous permettre de ne pas oublier qu'elle existe en chacun de nous. Voilà, merci d'être ce sourire radieux, d'avoir accepté de le partager ici sur Calcédoine. Merci beaucoup. Merci Karine et j'espère vraiment que, eh bien, que le futur va dépendre aussi de cette question, de cette décision de sourire. Donc j'espère que ça va aider à sourire plus, quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe. Merci beaucoup. Vous retrouverez toutes les informations autour de la vidéo pour suivre davantage, en suivant l'élan de votre cœur, les activités et les univers de Sandra et de sa féerie, parce que c'est vraiment le mot qui t'accompagne. Enfin, quand on te voit, voilà, il y a cette magie qui opère. À très bientôt. Merci beaucoup, Sandra. Merci. Grâce à Sandra, vous aurez compris que la joie n'est pas une manière d'occulter les difficultés de la vie, mais bien au contraire, de les accueillir avec un maximum de simplicité, bien loin de la superficialité. Merci à chacun de vous pour vos regards, vos partages et vos témoignages. Et 1, 2, 3,